Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Martien Vert. J'espère que pour vous tout va bien, pour moi ça se passe plutôt bien. Et aujourd'hui on va essayer de parler d'un grand miracle de Jésus. On va essayer de savoir si Jésus a réellement marché sur l'eau. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, dans la tradition chrétienne, on nous raconte que Jésus a accompli beaucoup de miracles. Tout ça nous est raconté dans la Bible, plus précisément. À savoir qu'il aurait changé l'eau en vin. Je ne vais pas tout étaler parce que je pense que tout le monde connaît un petit peu les histoires et les miracles de Jésus. Je ferai peut-être des vidéos pour essayer de déterminer un peu la véracité de tous ces miracles. Il y a peut-être une explication logique, en fait. Et donc, on a la tradition chrétienne et la Bible qui nous disent quelque chose, mais il y a aussi les livres apocryphes, et je vais parler notamment de la bibliothèque copte de Nag Hammadi, qui nous dit autre chose. Alors, que nous dit cette bibliothèque copte de Nag Hammadi? Alors il faut aller dans l'hypostase des archontes où l'origine des puissances nous est racontée d'une façon très surprenante. Encore une fois, si vous voulez lire le livre en PDF, vous pouvez le télécharger. Vous avez le lien, il suffit d'aller dans la description de la vidéo. Donc, il y a vraiment un message marquant qui est écrit dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi au sujet de notre monde, c'est que le monde d'en bas n'est autre que le reflet de ce qui est en haut. Il est comme un miroir, donc le reflet d'un miroir. Et le monde d'en bas est composé d'eau et il est appelé la région des eaux. C'est pas mal, hein? Juste ça, ok? On écoute ça, on analyse un petit peu, voilà. Donc je le redis encore une fois, le monde d'en bas n'est autre que le reflet de ce qui est en haut. Il est comme un miroir. Le monde d'en bas est composé d'eau et il est appelé la région des eaux. Ok. Qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire un peu dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi? Ils essayent de nous dire que le monde d'en bas, donc le monde où on est, il est composé d'eau. Et quand on regarde autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la Terre, avec l'eau des océans et des mers, recouvre environ 71% de la surface de la Terre. C'est-à-dire que toute l'eau de la Terre représente un volume d'environ 1,4 milliard de kilomètres cubes. Pas intéressant ça? Ok. Alors on va aller encore un peu plus loin. Parce que là, à la bibliothèque de Nag Hammadi, ils nous ont dit un truc de ouf. Mais il faut essayer d'analyser un peu tout ça. Alors on continue. Concernant les êtres humains, c'est-à-dire nous, près de 60% du corps d'un homme adulte est constitué d'eau. Ça aussi, c'est quand même incroyable. Mais je pense que tout le monde le sait, ça aussi. Et ceci correspond à environ 42 litres pour une personne de 70 kilos. Quand même, hein? Et donc, il n'y a pas que la Terre, il n'y a pas que les êtres humains, il y a aussi toute la faune et toute la flore qui a besoin d'eau pour vivre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie sur cette Terre. Et même, je dirais même ailleurs. Quoi qu'il arrive, il faut de l'état liquide pour qu'il y ait la vie. Donc moi je vous dis, quand on analyse ce qui est dit dans la bibliothèque copte de Nag Hammadi, excusez-moi, nous voyons que ceci est très intéressant. Nous voyons qu'ils nous disent que Jésus est venu sur terre et qu'il a marché sur les eaux. Mais c'est plutôt écrit qu'il a marché sur la région des eaux. C'est-à-dire que le Christ est venu nous apporter un message qui venait d'en haut. Et comme il avait ce message qui venait d'en haut, cela le faisait être au-dessus des eaux. Il marchait littéralement sur les eaux car il connaissait les secrets commencements. Donc nous voyons bien que dans un certain sens, Jésus a littéralement marché sur les eaux, mais qu'il ne l'a pas fait de manière physique. Donc si on vous dit que Jésus a marché sur les eaux, vous pouvez lui répondre oui. Mais encore une fois, comme la question à savoir si Jésus est-il Dieu, est-il le Fils de Dieu, encore une fois, la réponse est très subtile. Moi, personnellement, je vous conseille de jeter un œil sur cette bibliothèque copte de Nag Hammadi et de bien analyser tout ce qui est écrit et de rapporter ça à la Bible. Vous verrez, vous allez être surpris, vous allez comprendre des choses et vous allez voir les Bibles d'une autre façon. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à lâcher des commentaires. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Facebook où je partage plein de choses un peu différentes sur l'actualité. Et donc, je vous remercie, je vous fais des gros
Kiss et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Martien Vert. Allez, ciao ciao tout le monde!